Eh bien salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972, on se retrouve sur Ni no Kuni. Et notre objectif, on s'était arrêté juste là, sur cette map monde, juste devant Carabas. Et d'ailleurs en parlant de Carabas, c'est là que nous allons nous rendre pour retrouver une nouvelle baguette magique pour le petit Oliba. Et ben écoutez, c'est parti mon kiki. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'arrivaient pas à lire les textes. Et ben écoutez les gens, je peux pas faire grand chose sur les cinématiques, mais sinon pour le reste je peux les lire. Alors, oh sapristi, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Quoi donc monsieur Lumi? Dans mon monde, tu peux utiliser R pour changer de point de vue. Chouette non? Si tu as du mal avec les commandes, va bidouiller les paramètres dans le menu principal. Là, tu peux aussi activer ou désactiver des vibrations, tu vois? Personnellement, je trouve que dans le feu de l'action, on vibre plus avec les vibrations. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations à intégrer mon petit Oli, mais je suis sûr que tu y arriveras. Sans doute. De toute façon, y a intérêt, hein. Si je veux finir ce jeu, j'ai intérêt de tout mémoriser. Vous, ça va, vous êtes peinard, vous faites juste que regarder. Hein. Enfin bref, j'espère que l'épisode 1 de Metal Gear Rising vous a plu. Ah, on se retrouve à ce niveau-là. どうやら門番は抜け殻人になっとるようやな。抜け殻人、前にも言ってたやつだね。せや、抜け殻人っちゅうのは心の一部を奪われた者たちのことや。心の一部を失うと人としての本来の機能を果たさんようになる。誰に奪われたの？決まっとるやろ、ジャボーにや。ジャボーは自分に歯向かう者とか自分にとって危険な者たちを次々抜け殻人にして戦う力を奪っていったんや。でもこのままじゃゴロネール王国に入れないよ。 Tu as donc intérêt à le guérir, mon petit Oli. L'heure est venue de réparer ton premier cœur brisé. Le réparer? Mais comment je fais ça? Pour le moment, c'est impossible. Il nous faut d'abord trouver une ou deux choses. Mais je connais un vieil homme qui a tout ce qu'il nous faut. Ah, que je suis utile, mon pote. Un vieil homme? Quel vieil homme? Comment ça, quel vieil homme? Le vieil homme. Il vit dans une forêt au nord d'ici, très profonde et très sombre, crois-moi. C'est pour ça que l'on l'appelle le bois obscur. C'est vrai, ça se tient. Le bois obscur qui est un endroit, si vous avez joué à la démo de Ni no Kuni, c'est exactement cet endroit que l'on va se rendre. Donc c'est parti pour aller au bois obscur. Oh là là, que c'est beau. Les décors comme ça, la balade un peu libre. Ça rappelle vraiment, pour ceux qui ont joué à Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit, il y a une étrange ressemblance. Bon, en même temps, c'est level 5. Sauf que là, le chara design, c'est Ghibli. Alors, on a un lion chiot. Oh, tiens, prends ça dans ta face. Oula, j'ai fait un coup critique. Hop là, mais attendez, je vais ramasser le point de mana. Est-ce que... Non, je n'ai pas de... Qu'est-ce que je me trompe? Moi, je te tabasse, moi. Tiens, prends ça. Tiens. Il m'a juste lâché de la mana. Il n'a pas lâché un seul point de vie. Donc, j'ai pu lire dans un commentaire quelqu'un qui disait que la traduction était... Ouh, je suis niveau 2. J'ai gagné une tarte. Qui disait que la traduction était bif bof et que les fansub faisaient un meilleur boulot. Alors moi, j'avais répondu que non. C'était pas forcément vrai pour une raison toute simple. C'est que... Attendez. Bon, j'ai esquivé. Toute simple, c'est que la plupart des fansub traduisent de l'anglais et ne traduisent pas du japonais. Et donc le problème, c'est que quand le type qui prend de l'anglais au japonais va traduire avec vont faire avec leur propre sens, leurs propres mots, nous on va traduire leur traduction en français. Ce qui fait que certains fansub qui ne possèdent donc pas d'adaptateur japonais ont des traductions qui sont un peu faussées. Et dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, ils engagent des gens, que ce soit en freelance ou des gens de chez eux. En général, c'est du freelance, hein, pour traduire des textes. Donc en général, ça se trouve, ils ne regardent même pas le jeu, on leur donne des lignes de texte à traduire en entier. Ils les traduisent mot pour mot, c'est-à-dire leur vraie traduction. Et après, il y a un type qui, lui, est embauché par l'éditeur. On lui dit, écoutez, voilà, c'est un jeu déconseillé aux moins de 12 ans. Donc tel ou tel sens doit avoir tel... Comment dire? En fait, en gros, si le jeu est moins de 12 ans, ils vont pas faire compliquer le texte, au contraire, ils vont le simplifier. Donc en gros, il y a un type qui va passer derrière et qui va, comment dire, recorriger entre guillemets les traductions pour que ce soit, par exemple, si c'est pour un public jeune, que n'importe qui puisse comprendre. Par exemple, dans Ni no Kuni, je sais pas du tout, c'est un jeu moins de quoi? Attendez, je vais regarder.
C'est un jeu déconseillé aux moins de 12 ans, donc ils vont pas utiliser de mots trop compliqués pour que un gamin de 12, 13, 14 ans puisse comprendre. Enfin voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc en tout cas, les traducteurs, c'est pas trop de leur faute, puisqu'il y a toujours un type derrière qui passe pour rechanger les phrases, etc. Donc, on peut pas faire grand chose pour le coup, mis à part admirer. Mais en tout cas, la traduction est très bien, même si c'est sûr qu'il y a des expressions qui sont un peu changées, mais en tout cas, le sens de la phrase originale n'est pas bafoué, donc c'est pas dramatique. Voilà. Ou sinon, au pire, si vous n'êtes pas content de la traduction, vous prenez des cours de japonais et vous achetez le jeu en japonais. Voilà, c'était le conseil du jour. Donc là, il y a un frappasse. Je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être un rapace qui frappe. Un frappasse. Viens la frappasse. Nice. Je l'ai tué avant qu'il me touche. Ouh, j'ai eu un point de vie. Je m'essuie toujours le front, j'aime ça. I love it. Je gagne 4 F. Et putain, mais ils sont pauvres ces animaux. Quoique j'égorgerais des chats toute la journée si ça pouvait me donner des sous. Le mec ignoble, vous voyez. Ah, je crois que j'aperçois l'entrée des boîtes obscures. Et ça me rappelle... bon après, totalement aucun rapport, mais dans Final Fantasy 7, je crois, quand on est dans une forêt... Non, 9, pardon. Après avoir kidnappé la princesse... C'était une princesse qu'on avait kidnappée? Ouais, on rentre dans une sorte de forêt, et puis quand on y sort, bah, ça je sais pas, ça m'a rappelé sur le coup, là, mais bon, après... ça n'a strictement aucun rapport, c'est juste... voilà. Donc on arrive aux bois obscurs, la forêt des contes de fées. Bonjour. Alors. Vise un peu ça. C'est une pierre levée. Si c'est pas pratique ça. Une pierre levée? Ouais mon pote, ce sont des pierres très anciennes, tu vois. Tu peux t'en servir pour conserver une trace de tes aventures. Dans des endroits sauvages comme les forêts, tu ne peux pas t'installer tranquillement sur un rocher pour écrire ton histoire. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi qu'il dit? Ah, il m'en faut de la patience. Eh bien parce que ça grouille d'horribles bestioles. Voilà pourquoi. Vraiment? Ça a l'air plutôt effrayant. Tu t'y feras mon pote, mais souviens-toi de ça. Tu ne peux pas archiver ta progression n'importe où. Laisse-moi t'expliquer. Touche une pierre levée et tous tes points de vie et magie seront restaurés. Pas mal, hein? Et c'est pas tout, mon gars. Ces petites malines te permettent aussi de sauvegarder ta progression. La meilleure amie du voyageur, ouais. C'est pour ça que tu devrais t'arrêter à chaque fois que tu vois une pierre levée et en faire bon usage. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Entendu, monsieur Lumi? Impec, ça me plaît cette attitude, espérant que tu seras à la hauteur. Génial, prochaine étape, le sage de la forêt. Bom 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 bidou. Bon bah je vais toucher cette pierre levée. Hop. Vos PM entièrement restaurés. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui, on va sauvegarder. Sait-on jamais si j'ai un bug intersidéral spatio-dimensionnel? Par contre, c'est quoi cette pierre au sol? Je peux pas marcher dessus. Bon, bah c'est pas grave. Allez, je te suis, maître Lumi. Lumi. Aussi, pour revenir aussi sur la traduction, mieux vaut ça que des voix françaises. Quoique. Le studio Ghibli engage en général de très très bonnes personnes pour le doublage francophone. Il n'y a qu'à voir la qualité de Mononoke ou autre. Voilà. Je suis une grosse merde. C'est quoi ces bretelles là? Ça me fout mal. Nanda, omae tachi wa? 何これ。これが古の木や。久しぶりでんな、旦那。雫か。わしに何の用だ。いや、一の国から客人が来ましてね。ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。まったく調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は長老もお気づきになられましたか？透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。雫、まさかお前。はい、俺たちジャボーと戦いますわ。なんと。相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかし
その前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけどお前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン？せや、イマージェンや。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけや。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな？できるもできんもない。やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほなええか、マジックマスターを開いてここでイマージェンの魔法を使ってみ。 Mais monsieur Lumi, il y a aucun sort appelé appel de familier là-dedans. Comment ça? Le garçon a raison. Regarde son almanach du magicien. On dirait qu'il lui manque un bon nombre de pages. Vraiment? Ça perd l'hypopète. Alors ça veut dire que je ne peux pas lancer le sort? Oh oh oh, je suis le Père Noël. Je ne suis pas aussi inutile que ça, jeune homme. Oliver, c'est ça? Voyons un peu. Appel de familier. Ah, voilà. Voici un petit cadeau de ma part, jeune Oliver. Et une page tombe du ciel. Kuchiyose no Jutsu. Vous avez reçu une page décrivant le sort appel de familier. Merci beaucoup, vieux chenu. Attention, posséder la page correspondant à un sort précis ne garantit pas que tu pourras le lancer. Il existe des sorts qui ne sont tout simplement pas destinés à certains magiciens. La vie est ainsi faite. Mais t'inquiète pas de ça pour l'instant, mon pote. Essaie de lancer appel de familier, tu veux? Pas de problème, monsieur Lumi. Kuchiyose no Jutsu. J'invoque un gros crapaud géant là. Ah, なかなか筋がええぞ。これがお前の心の戦士イマージェン。心の戦士？そうや、お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おう。見て。なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。C'est donc ça un familier? Et il va venir avec nous? Absolument mon petit Oli. Plus on est de fous, plus on rit, non? D'ailleurs, tu ferais bien de lui donner un nom à ce petit bonhomme. Comment je pourrais l'appeler? Un petit bonhomme avec une cape et une épée. Ça c'est ignoble ça dans les RPG quand on doit nommer quelque chose, j'ai toujours du mal à savoir. Il a des petits... On va appeler Satan. Comment... Comment on pourrait l'appeler? Putain, j'ai un doute. On va l'appeler B-Boy. Débat. On va l'appeler B-Boy. B-Boy, ouais. Alors, il est où le Y? Et hop, ça c'est fait. On va l'appeler B-Boy. Oliver, pas question de te laisser partir à l'aventure avec seulement cette baguette abîmée. Laisse-moi t'offrir quelques sorts qui t'aideront au combat. Tout d'abord, l'incantation revigorante dite Premier Soin. Vous avez reçu une page décrivant le sort Premier Soin. Ah, quand même, je pourrais me soigner. Tip top, c'est le sort le plus utile qui soit pour un apprenti aventurier. Avec sa coupure bleue en torse et en taille s'envole. Oula, ça donne l'impression que je vais me faire mal souvent, monsieur Lumi. Ensuite, je t'offre les feux de l'enfer, le sort Katon Gokakyu no Jutsu. Chouette, celui-là il lance une petite boule enflammée. Les bestioles liées aux plantes détestent le feu. Même notre vieux feuillu craint ce sort. Lumi, comment oses-tu? Jamais tu ne lanceras un tel sort contre moi, n'est-ce pas mon garçon? Alors ça, bien sûr que non, vieux chenu. Ah, ça c'est les sorts qu'on a dans la démo, je me disais putain j'espère qu'on les aura parce qu'ils sont graves.
Maintenant mon garçon, appuie sur carré à tout moment pour ouvrir ton menu des sorts. Si un sort tel que premier soin peut être utilisé en tout temps, boule de feu est principalement destiné au combat. Cela dit, le sort le plus inattendu peut s'avérer incroyablement utile lorsque la situation s'y prête. Après tout, à problème inédit, solution inédite. Si jamais tu te sens un peu perdu, je te conseille de jeter un coup d'œil à ton répertoire de magie. On ne sait jamais quel sort peut nous sortir d'un mauvais pas. Vous pouvez à présent utiliser le menu des sorts. Un psycho-quack! なんやくそまた来たんや。早速戦うでオリバこれどうするの？ー。戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ。やってみる。Il est rigolo. Alors on a deux psycho-quacks. Allez mon petit Oli, il est temps d'apprendre à combattre avec des familiers. D'abord, tu dois choisir qui de toi ou de ton petit compagnon va combattre. On a pris la peine de le créer, alors on va voir ce qu'il vaut. Non, sélectionne-le. Hop là. Impec. Maintenant, observons-le sur le champ de bataille, tu veux bien? Oh oui, tu vois ce cercle en haut? C'est la jauge d'endurance de ton familier. Elle indique combien de temps il peut encore se battre, tu vois? Plus il passera de temps à combattre, plus sa jauge d'endurance se videra. Une fois vide, ton compagnon est si fatigué qu'il ne peut plus se battre. Tragique, hein? Avant que ça n'arrive, tu dois le rappeler pour qu'il se repose un peu. Oh, il y a autre chose que tu dois savoir au sujet des familiers. Tu vois ce petit symbole ici? C'est son signe. Oui. Oui. C'est comme un signe astrologique, sauf qu'il n'y en a que 4. Le soleil, la lune, étoile et planète. Mais certains sont plus compatibles que d'autres. Ça peut être utile au combat. Maintenant, parlons des talents. Ce sont de puissantes compétences un peu comme tes sorts. Et tout comme les sorts, leur utilisation nécessite des PM. Leur coût est indiqué juste à côté. 10. Oui. Mais n'oublie pas que tes familiers et toi, vous partagez les PM et les PV. Alors là, faut s'en rappeler de ce truc-là. Regardez, il dit qu'il n'était pas content. PM et PV partagés. Pas content. Si un familier utilise un talent ou encaisse un coup, sont tes PM et tes PV qui en pâtissent. Ça perd l'hypopète. En voilà un long discours, hein. Juste un petit conseil bien utile pour finir. La jauge d'endurance de ton familier baisse en permanence, alors il faut penser à le remplacer. Tu peux le faire à tout moment en appuyant sur L1. Compris? L1, c'est où? C'est là. Allez, j'arrête de parler avant qu'on ne s'endorme tous les deux, ou bien tous ensemble vous qui regardez cette vidéo, et à toi de mouiller ta chemise maintenant. Vas-y mon petit gars. Oh merde, j'ai fait de la mératique. Ça, j'aurais peut-être dû l'appeler Roronoa Zoro plutôt, non? Hop, 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 hop. Je te calme, moi, qu'est-ce qu'il y a? Pique, pique. Hop, je récupère la petite bouboule là. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, j'aurais peut-être dû l'appeler Zoro. Hein. Ah, voilà le petit B-boy. Il est pas mignon. B-boy, si tu regardes cette vidéo, sache que je t'apprécie énormément. B-boy est passé niveau 2. Si j'ai un familier fille, j'appellerai Sophie. Voilà, maintenant tu sais comment combattre avec un familier, Oli. Pour être un vrai combattant, tu devras apprendre à décider quand lâcher la bride à ton familier et quand le contrôler toi-même. Je ferai de mon mieux, monsieur Lumi. Oh, il rentre dans mon cœur. Oh, quand il ne se bat pas, ce petit bonhomme se la coule douce dans la ménagerie. Dans la ménagerie, tu pourras choyer tes fidèles familiers avec de délicieuses friandises. Et tu peux choisir parmi toutes sortes de friandises, certaines amélioreront leurs caractéristiques et d'autres les aideront à développer de nouveaux talents. Donne à ces petites fripouilles ce qu'elles aiment le plus. Et votre affinité grandira, ce qui te permettra d'améliorer leurs caractéristiques encore plus avant. Attention à ne pas leur donner trop de sucreries par contre, ils se retrouveraient rassasiés, modération dans l'adoration c'est la clé. Putain, ils ont des proverbes, ils sont forts ces japonais. Modération dans l'adoration. Plus t'aimes, plus tu te modères. Ça fait probablement beaucoup de trucs à te rappeler, mais souviens-toi juste que la ménagerie est l'endroit où tu peux prendre soin de tes familiers et tout ira bien. En gros, c'est Pokémon. La ménagerie, c'est compris. Je promets de bien m'occuper de lui, monsieur Lumi. Ah, je peux enfin... Et normalement, je crois que j'ai eu des familiers en DLC, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil, voir si je les ai. Oh, j'ai failli oublier, on voulait demander quelque chose à votre arbre-thé. Il y a un garde à Carabas qui a le cœur brisé, voyez-vous? Le cœur brisé, tu dis.
Les maléfices de Shadar s'étendent de plus en plus. Il vous faudrait donc... Exactement, votre chaîneté. Si c'est pas de la vivacité d'esprit, ça, vous l'avez toujours dite. Oh oh oh, patient, jeune Lumi. Bien sûr que je l'ai. Laisse-moi une seconde. Je sais que c'est là quelque part. Nom d'une fée, vous ne l'avez pas perdu au moins. Quoi? Perdu? Quelle insolence! Je l'ai mise à l'abri dans mes plus hautes branches, elle est juste coincée quelque part là-haut. Ah, pendant que je cherche, j'ai un service à vous demander. Mais j'ai pourtant bien dit qu'on était pressé, non? On n'a pas le temps d'aller... Monsieur Lumi, on doit aider le vieux chenu. Il nous a offert ses sorts, non? Ah, que ça fait du bien de rencontrer un jeune homme aussi responsable et aussi honnête. C'est bon, j'ai compris. Le message, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez nous demander? Eh bien, ça concerne le gardien de cette forêt. Le gardien? Qu'est-ce qui lui arrive au bougre? J'ai bien peur qu'il ne soit récemment devenu incontrôlable. Il néglige ses obligations. Je vois. C'est très ennuyeux, on ferait bien de vous aider à régler ça, si je comprends bien. Le gardien? Il a l'air d'être drôlement costaud. À qui le dis-tu? Il est bien plus fort qu'une bestiole lambda. Mais tu es un familier avec toi maintenant. Tout ira bien, mon pote. Et puis, si tu dois vaincre Shadar, tu ne peux quand même pas reculer devant un petit combat de rien avec un gardien, non? D'accord, je vais le faire. Comme c'est gentil à toi. Le gardien se trouve au plus profond des bois, au-delà de la chute chauttante. Bonne chance. D'abord les sorts, maintenant des familiers. T'es en train de devenir un vrai magicien, hein mon petit Oli? Oui, je crois. Et si tu examines ton nouveau compagnon d'un peu plus près, hein? Oui, mais comment, monsieur Lumi? Fastoche, petit gars, écoute-moi bien. Si tu regardes dans ton menu principal, tu verras l'option Amis et familiers. Tu y trouveras toutes sortes et chouettes informations à propos de tes caractéristiques et de celles de tes familiers. Ça grouille d'options là-dedans. Ça a l'air un peu compliqué, mais tu prendras le coup de main très vite. C'est Bibi qui te le dit. En plus, t'appelles B-Boy, mon familier. B-Boy. Tu es encore novice en matière de magie, alors tes capacités sont un peu limitées, hein. Mais continue à combattre des monstres pour devenir plus fort, ça te permettra de passer au niveau supérieur. Tu vas certainement te faire de nouveaux amis très vite, alors examine-les sous toutes les coutures comme je te l'ai appris. Compris, monsieur Lumi? Vous pouvez à présent accéder aux amis et familiers depuis le menu principal. Bon, ça fait beaucoup de dialogue. En tout cas, j'espère que... En fait, je fais des différentes voix pour éviter que ce soit toujours la même voix qui fasse la traduction. Donc il y a mon petit familier qui est là. Et ils sont mes deux autres familiers. Normalement, j'ai d'autres familiers. Non, ils sont où? Normalement, j'ai d'autres familiers. Attendez. Voilà, en gros, ah, bon pour un familier qui peut être échangé contre un grand plume doré. Voilà, j'ai un Minus et un grand plume doré. Attention, hein. Ils sont en or. Et le truc, c'est que je suppose qu'il faut que j'aille les échanger quelque part, sûrement à Carabas. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai un grand plume et un Minus. Donc, alors, il faut que j'aille par là. Donc, on va aller affronter... Oh, la musique est magnifique. En tout cas, vous connaissez de toute façon... Hop, attendez, le fil harmonique. Ils font des trucs de ouf. Donc alors, qu'est-ce que je disais donc? C'est... À gauche. Oui, c'est à gauche. Mais par là. Donc je disais, ouais... Oh, il y a un coffre. Non, je sais plus ce que je disais. Je disais, ouais, bah, je vais essayer d'aller changer ces familiers. Je pense que c'est à Carabas, mais bon, on verra bien plus tard. Donc oui, en fait, je fais différentes voix pour éviter que vous ayez à dire oui, mais qui parle? Voilà, c'est tout simple. Bon allez, waouh, les chutes de chautantes, les chutes chautantes. Vous avez vu le jeu de mots? Énorme, chute chautante. Non, c'est bien. En tout cas, la traduction française a pas l'air très foireuse, hein. Elle a l'air plutôt très bonne. Je préfère t'avertir, mon petit Oli. Ça grouille des bestioles par là-bas. Attention à ne pas te faire avoir comme... Avant même d'avoir trouvé le gardien, hein. Tout ira bien, monsieur Lumi. J'ai un familier pour m'aider maintenant. Si c'est pas courageux, ça. Et n'oublie pas, si les choses se gâtent, n'aie pas peur de lancer les premiers soins. Je n'oublierai pas. Et souviens-toi de ce que t'a dit le vieux feuillu. Il suffit d'appuyer sur carré pour accéder au menu des sorts. Tu devrais essayer de te familiariser aussi avec le menu principal tant que tu y es.
T'inquiète pas, tu ne casseras rien, peu importe ce sur quoi tu appuies. Alors explore-le à fond, tu veux? Et à mesure que tu apprendras de nouvelles compétences, d'autres options apparaîtront dans le menu principal. Alors ouvre l'œil et profite de tes nouveaux joujoux. Oula, il faut se souvenir de tellement de choses. Pas d'affolo mon poteau, tu t'y feras vite. Maintenant dépassons les chutes sautantes et allons voir le gardien de la forêt. Entendu, allons l'aider à retrouver son état normal. C'est un gentil petit garçon. Et je vais dans une forêt sombre. Tout seul. Accompagné d'un petit familier. Tout jaune. Avec une lanterne au bout du nez. Qui fait des tourniquets pendant que je sauvegarde. C'est une fée en plus. C'est bête. Moi j'imaginais les fées un petit peu plus sexy. Avec des petites tenues, des petites ailes. Il y a un crachou et un boisi. Alors, est-ce que je me bats tout seul ou avec un familier? Allez, hop, j'appelle mon familier. Familier, go! Allez. Il va attaquer. Oh putain. Oh la vache. Allez, allez, bye-bye! Ah! Est-ce que je peux rappeler mon familier? Alors. Ah, voilà, comme ça. Allez, hop! Attendez. Il m'envoie des petites bouboules le Lumi là. Sors. Premier soin. Laisse-moi tranquille. À l'attaque. Tiens. Et prends ça. Et je souris. Ce fut laborieux. Bon par contre ma tenue elle fout mal. J'espère que j'aurai une vraie tenue de magicien, genre avec un chapeau et une longue cape. Enfin surtout une longue cape. Et une belle baguette. Je veux une tenue de la mort. En fait, je veux ressembler à Voldemort. Je veux la même cape étoilée que l'autre, là. Parce que je veux pas dire, mais bon, un héros avec une chemise jaune dans un pantalon bleu, avec chaussettes apparentes, une paire de Converse bleues et des bretelles. Bonjour. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Vous avez obtenu une barre de chocolat. Attendez, je vais faire un petit carré. Voilà. Oh putain, j'espère qu'il m'a pas pris par derrière. J'espère qu'il m'a pas pris par derrière. Un crachou et un boisi. Je vais me battre moi-même. Et c'est parti. Oh merde, j'ai raté. Oh putain, j'ai ramassé des PM. Enfin, je vais les ramasser là. Sors. Katon. Go Kakuna Jutsu. Oh, c'était boucherie. Hop. Tiens, bouffe ça. Et c'est quoi, j'ai un nuage autour de la tête parce que j'ai pas bu mon café. Mon café grand-mère. C'est ça la pub, c'est café grand-mère. Vous savez, il y a une pub où il y a des gens qui ont un brouillard autour de la tête et puis une ligne de bras et puis... Ah, je me sens mieux. Bah, je crois que c'est ça qui s'est passé. Bon, en fait, c'est bizarre. Attendez. Je peux aller soit par là, soit par là. Je regarde la carte. Je crois que par là, il y a un coffre. Saperlipopette, je savais bien que j'avais oublié de te dire quelque chose à propos de tes familiers. Hein, quoi donc? C'est très important, mon petit Oli. Alors ouvre grand tes oreilles, Dak. Je t'ai montré comment tes familiers peuvent utiliser leurs talents, hein. Et bien au fur et à mesure que tes petits amis deviennent plus forts, ils en apprennent de nouveaux. Si tu veux voir les talents de tes familiers, choisis amis et familiers dans le menu principal. Les talents, c'est pas tout à fait comme la magie, tu vois. Chacun des talents a son emplacement de commande. Appuie sur triangle quand tu es dans le menu amis et familiers pour assigner des talents aux emplacements de commande. Et pendant que j'y pense, un familier ne peut se souvenir que de 8 talents à la fois. Si tu veux qu'il en apprenne un autre, tu vas devoir lui en faire oublier un. C'est dommage, mais tu peux apprendre de nouveaux talents à tes anciens familiers. J'ai pas bien lu ce que j'ai dit. Bref, le plus important c'est d'assigner des talents que tu veux utiliser aux commandes de ton familier. D'accord, je crois que j'ai tout compris. En gros comme dans Pokémon. Ami et familier. Voilà, donc je prends ami et familier. Est-ce que j'ai pas de lame, pas de bouclier et j'ai pas d'insigne. Talent. Voilà, donc pour le moment, j'en ai qu'un, c'est l'améryntique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, ça sort de feu. Disponible niveau 50. Niveau 5, j'aurai nuage de sable. Un nuage de sable irritant qui se lève et aveugle l'ennemi visé. Qui peut un ennemi visé lui inflige des dégâts physiques. Lancer de cailloux. Rayon de lumière.
Ouais, je peux en mettre que 2. Pour le moment. En tout cas, niveau 50, je vais apprendre un truc de fort. Hein. Lui, il est sorti de la forêt, mais normal, quoi. Bonjour. Voilà, c'est ce qu'il a fait. B-Boy, en avant. Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien. Petite dédicace. Non, je l'appelle B-Boy parce que je sais que B-Boy adore Level 5 et qu'il est en kiff sur Ni no Kuni en ce moment. Donc voilà, je pouvais pas rater ce petit clin d'œil à B-Boy tout simplement. Donc alors. Oh, un petit chemin, mais je crois qu'il y a un coffre là. Je vais d'abord aller le chercher, voilà. Une miche de pain blanc. Attends, mais si je vais là... Si c'est par là, mais par là il y avait le chemin caché là, il y avait quoi là? Moi je veux savoir ce qu'il y avait derrière, donc attendez, je fais un petit demi-tour, s'il y avait un petit coffre avec une petite miche de pain blanc. Venons de Dieu. D'accord. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai évité pas mal d'ennemis en allant ici. Je crois qu'il me met pas un gambadin, mais il m'a eu par derrière, je crois. Non, ça va. B-Boy, go! Tiens. Oh putain, il y a de la vie. Au sol, faut que je la ramasse. Hop. Allez, attaque. Ouh, c'est le coup du bélier. Putain, ramasse vite. Voilà, c'est bon, j'ai eu la petite... l'orbe de vie. Ce qui est... faut tout le temps ramasser des orbes. Surtout qu'il y a une orbe jaune, qu'on voit notamment dans la démo, qui permet de faire une méga attaque magique of the dead qui déchire tout. Mais tout. Voilà, dans la démo, on commence très exactement ici. Là, très exactement. Et on a la stèle de sauvegarde, d'ailleurs, je vais sauvegarder. Hop, je vais sauvegarder. On est déjà à 30 minutes à peu près de vidéo. Ouais, je pense que ça ira. Je pense que je vais finir cette mission pour le vieux chenu. Et après, je pense qu'on va arrêter là. Parce que vous savez que moi, j'ai pas envie de mettre non plus 20 heures à upload cette vidéo. Même si ça me fait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la page de chaîne. J'ai écrit le programme. Parce qu'à chaque fois, on me dit à quand ci, à quand ça. Tout est écrit. Tel jour, telle vidéo. Voilà. Attends, mon petit gars. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute ça, mon pote. Quelqu'un vient. Mais je... C'est lui, nom d'une fée, c'est le gardien. Chaque fois, je change de voix tout le temps pour Lumi, j'ai l'impression. Bon, on va essayer de gagner. Bon, je peux essayer de me battre moi-même. Alors attendez. Katon Gokekyu. Katon Gokekyu. Ouh là, ça sent le roussi mon petit Oli. Il faudrait que tu te défendes. Tu as repéré la commande défense, hein. Utilise-la ou tu vas finir en miettes. Surveille ta garde. Ok, donc c'est quand tu vas faire sa merde là. Joli coup mon petit Oli, impec. En arrêtant la grosse attaque de ce genre, tu peux aussi gagner un joli petit bonus. Donc, l'ennemi prépare un mauvais coup, veille à bien te défendre. Ok, par contre, je vais ramasser la petite bouboule verte. Katon Gokekyu no Jutsu. Katon Gokekyu no Jutsu. Oh putain, faut que je ramasse la boule bleue. Je te courave. Oh putain de sa mère, c'est... Défense. Non, il va juste rugir. Il a raté. Ouais. D'abord, je vais me soigner par contre. Premier soin. Oh putain de sa mère. Protection. Les PM. Regarde mon petit Oli. Cette grosse bébête s'est épuisée toute seule. Profite de l'occasion pour lui flanquer une bonne raclée. Yeah.
Vas-y, Biboy, monte le truc de padré là. Non, va, disparaît pas, s'il te plaît, pitié. La vie. Avec mon bouclier. Hop. Défense. Oh putain. Oh, je suis en défense là. C'est bon. Par contre, mon familier est crevé. Hop, ça. Coton. Go Kakyu. Oh putain, attends, je ramasse tout ça là. Hop. Je vais recommencer. Coton. Go Kakyu no Jutsu. Oh putain, une grosse bouboule de PM. Attendez, il me rush un peu dessus là. Coton. Chouette, une arme dorée, ce petit bijou restaure tous tes PV, figure-toi. Et en plus de ça, il te permettra de sortir une botte secrète qui n'utilise pas de PM. Chouette, hein. Mais reste pas l'éternellement, alors dépêche-toi de ramasser mon petit lait. Alors je fais quoi? Putain, faut que je ramasse la bouboule dorée. Si je la ramasse, je l'achève direct. Putain, vite. Bouboule dorée. Oh putain, regardez ça les gens. Cœur brûlant. Tu la rates, tu rates ta vie. Oh, la bouboule dorée, c'est vraiment un truc à pas rater. Hein. C'est dès qu'on l'a, faut vraiment aller dessus. Ça peut vous retourner. Hein? Ça peut vous retourner un combat. Hein. J'abuse. Oh, je suis riche. Donc ça peut vous retourner un combat. Il faut pas vraiment hésiter à aller la chercher. B-Boy apprend talent de nuage de sable. Vous avez reçu une page décrivante le gardien de la forêt. Donc voilà, c'est un combat, bon ça allait, hein. C'est pour un petit mini-boss, ça allait. Je suis fatigué, moi je vais... Saper l'hypopète, on a eu chaud mon poteau. Le gardien, il s'est dirigé vers la partie la plus profonde de la forêt. Tu crois qu'il a retrouvé son état normal? Je n'en sais pas plus que toi mon pote, mais au moins, il n'a pas cette lueur bizarre dans le regard. Je suppose qu'il va prendre un peu de repos pour se remettre les idées en place, et qu'il reprendra ensuite ses activités de gardien. Mais qu'est-ce qu'il a tourboulonné comme ça? Tu ne crois pas que c'est... Bien sûr que si! Ça sentait le Shadar à plein nez! On a intérêt à surveiller nos arrières si on s'enfonce dans d'autres forêts. Ceci dit, il y a des gardiens partout. Quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on... On a fait ce pourquoi on était venu. On ferait bien de retourner voir notre vieux feuillu, Dak. Entendu, allons-y. Allons-y, let's go! Par sa sérénité retrouvée, le cœur du gardien a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Gardien de la paix. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Ah, intéressant. Oh, よくぞ森の主を元に戻してくれた。あれもしっかり見つかっておるぞ。その前に礼代わりのプレゼントじゃ。プレゼント？おお、感謝です。わしの親友ロックストーンを預けよう。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビン。お前たちが求めておったものだが、これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。なんですの？ちゃんと言いますがな。ありがとう、ありがとう。相変わらずじゃの。まあよい。では行くがよい。それと少年よ。たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。
Vous pouvez accéder à la stèle du savoir depuis le menu principal. Bah attendez, que je récapitule. Un arbre avec un bec de canard m'a offert un caillou qui sourit, quoi. Et une fiole. Et cueille-cœur. Et passe-cœur. En gros, je vous explique. Cueille-cœur va me permettre de prélever des trucs dans le cœur des gens. Et passe-cœur va me permettre de donner ce que j'ai prélevé avec le sort d'avant aux gens qui ont le cœur brisé. Par exemple, vous avez vu le garde tout à l'heure qui était un petit peu... qui se sentait pas très bien. Et ben par exemple, celui qui était à côté qui faisait S, je suis un guerrier. Et ben on va lui prendre un peu de son enthousiasme et en refiler à son pote. Voilà, tout simplement. Donc je vais sauvegarder ma progression. On se dirige à Carabas, on fait la manip nécessaire, on visite un peu. Et après on se quittera là. Je pense qu'on a bien avancé. Oh, ou pas du tout, hein. On n'a pas du tout avancé en vrai. Ce jeu est très long. Mais on a avancé un petit peu quand même. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Ni no Kuni. Je vais à droite. Apparemment Naruto Ultimate Ninja Storm 3 aura 50 heures de solo. C'est pour vous dire que ça va être du lourd celui-là aussi. Attends, c'est un piou-pillon. Et un lion chaud, un lion chiot. Oh putain de merde. Ah, j'ai oublié de mettre des nouveaux talents pour B-Boy. Oh putain, j'ai tout shot là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, attends. Ah, l'attention, je suis. C'est la niveau 5. Une plante curative. Ah, j'aime les items de soin. Ah, je commence à gagner des trucs là. Faudra pas que j'hésite à farmer un petit peu des mobs ici. Y'a pas une touche pour mettre la caméra directe derrière soi? Non, je vais bouger le joystick. Oh, en tout cas, c'est beau, c'est beau. Il m'a foncé dessus, lui. Il voulait ma peau. Attends, un quoi? Un belli quoi? Un belligérant? Un belligérant? Belligérant. Parce qu'il y a deux ça c'est bizarre. Ok, Mr. B-Boy. Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai tout shot lui. Putain, je l'ai raté. Toi, tu vas prendre tarif, toi. Viens par là. Oh putain, j'ai one shot. Vie. Hop. Qu'est-ce que j'ai gagné? Donc oui, le talent. Voilà. Amis et familiers. Hop. Talent. On va prendre nuage de sable. Qui coûte 5 PM et qui permet d'aveugler les ennemis si j'ai bien compris. Il est où Carabas? C'est cool. Ah, il est là, je le vois. Attends, on avait fait pas mal de chemin quand même, hein. Je pensais pas qu'on était allé si loin. En même temps, j'étais en train de baragouiner sur la traduction, donc forcément, ça a dû passer le temps. Oui, je fais exprès de provoquer des combats, comme ça, ça m'entraîne un petit peu, même si il donne pas des masses d'XP, mais bon. C'est toujours ça de gagner, quoi. Qu'est-ce que t'as? Oh putain, c'était one shot. Oui. Oui, je vais le faire à chaque fois. Donc j'ai gagné quoi? 8 F. Je me demande c'est quoi les F? Des florins? Oh, un Ouroboros! Pour ceux qui savent pas, un Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue, ça fait un cercle infini, ça s'appelle l'Ouroboros. L'Ouroboros. Ouroboros, voilà. Voilà, donc vous dormirez moins con ce soir. Les encyclopédies funérales vous remercient. Achetez nos éditions dans toutes les librairies et toutes les fenêtres du coin. Oui. Vous avez vu, il a des pieds, mais il a 3 doigts de pied. Le petit familier. Il est vraiment bizarre. Donc alors, attendez, je vais me diriger vers Carabas parce que n'empêche, on perd du temps. Regardez comment il se traîne là. Oh là là, complètement à la ramasse le truc. En tout cas, j'ai hâte de visiter ces montagnes. D'emprunter des chemins obscurs, de découvrir de nouvelles villes. Pour le moment, en route vers Carabas. Ça me fait flipper parce que c'est le nom de la sorcière dans Kirikou. Donc ça fait un peu peur. Quoi, c'est vrai? It's not a fake. Ah, regardez. ああ、やっぱり元には戻ってへんようやな。ねえ雫、なんとかしてあげないと。ああ、オリバー、いつから説明さる。まずはやな、
古の木の旦那にもろたトレビンを使って抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくるんや。心のかけらって。しゃあから人の心の一部のことや。人の心の一部。よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねんけどな。ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたらあいつは救われる。でもそのやる気の心はどこにあるの？俺、もう一人の門番見てみ。よっと。恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくんや。わかった。やってみるよ。Bien le bonjour, cher garde. Excusez-moi, monsieur. Je me demandais si vous pourriez pas me rendre un service. J'aimerais bien, croyez-moi, mais je crains de ne pouvoir vous ouvrir sans l'accord de mon collègue. Oh non, ce n'est pas ça. Nous voudrions juste prendre un peu de votre enthousiasme. Haha, eh bien si c'est de l'enthousiasme qu'il vous faut, j'en ai à revendre. Prenez-en autant que vous voulez. Merci, monsieur. Monsieur Lumi, comment je dois faire pour prendre de l'enthousiasme dans son... cœur? Eh ben écoute, tu prends un scalpel et tu le perds, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Regarde les pages que le vieux feuillu a ajoutées à ton livre. D'abord, il faut que tu lances le sort appelé Cueille-Cœur. Cueille-Cœur, hein, pas de problème. Oh, やる気をうまくゲットできたようやな。ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。わかった。C'est plutôt rigolo. Surtout quand ça fait... Alors il faut qu'on donne à ce garde l'enthousiasme qu'on a pris à son collègue, c'est ça? C'est ça mon petit Oli. Cette fois, c'est le sort Passe-Cœur que tu dois utiliser, Dak. Je sais que leurs noms se ressemblent, mais ne les mélange pas ces deux sorts. Oula. Ne t'inquiète pas, monsieur Lumi. Passe-Cœur est celui qui sert à réparer les cœurs brisés, je m'en souviendrai. Quand tu lances Passe-Cœur, tu dois choisir le fragment de cœur que tu veux prendre dans ta fiole pour le donner. Bon là, tu n'en as qu'un, alors même toi tu ne peux pas te tromper. Allez vas-y, rends au garde l'enthousiasme qu'il a perdu. D'accord, c'est parti. Vous savez, il y en a plusieurs là. Et donc je vais donner un peu d'enthousiasme.お、やったで、成功や。お、どうやら気がついたようやな。俺はどうしたんだ？なんでこんな。おお、お前もしかして正気に戻ったのか？ああ、なんか不思議な気分だ。心につっかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ、そこの者ども。Je ne sais pas comment te remercier, mais je suis sûr que tu recevras une belle quantité de tampons pour ton acte héroïque. Des tampons, qu'est-ce que c'est? Tu veux dire que tu m'as aidé sans même penser aux tampons que ça se... Excusez-moi les gens. Oh putain. Tu as bien une carte du mérite, non? On s'en sert pour On s'en sert pour collectionner les tampons offerts en récompense lorsqu'on a aidé quelqu'un dans le besoin. Si tu n'as pas cette carte, tu devrais te rendre chez Quête Express, en ville, et t'en procurer une. Mais écoutez-moi radoter, il faut que j'ouvre ces portes. C'est pour ça que tu attends, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Chouette, on peut enfin entrer. Excusez-moi. Mais c'était assez drôle, c'était assez rigolo. Dans le sens où, voilà. Carabas, le château du roi chat. Ouh. Ouh là, il est bien massif.
Nous y sommes enfin. Nous sommes enfin à Carabas. Oui, on y est mon petit Oli. Il y a eu quelques petits imprévus en chemin, je dois le reconnaître. Mais tout est bien qui a une fin. Et puis j'avais l'intention de t'emmener voir le vieux feuillu tôt ou tard de toute façon. Allez, on continue la chasse à la baguette. Le roi d'ici connaît un ou deux sorts. Voyons s'il peut nous aider, tu veux? Un roi? Un vrai de vrai? D'accord. Je suppose qu'on doit se diriger vers ce grand palais là-bas alors. Ah, Carabas. Attendez, c'est quoi ça? Regarde-moi ça, c'est pas génial? Et si tu as de la chance un jour, tu pourras utiliser ces trucs. Ah, ça doit permettre de voyager très vite, non? Vous savez, il y en a après des points de sauvegarde, donc ça se trouve pour tourner dans la forêt, on prend ça et bim bim quoi. Attendez, il y a quoi là-dedans? On va visiter un petit peu avant de se quitter. On est à 50 minutes, allez, hop là. Vous êtes? Oh, je suis désolé, nous sommes fermés pour le moment. Si vous voulez passer la nuit ici, revenez plus tard. Oui, j'ai bien dit fermé, il y avait 3 R. Ah, c'est un putain de chat, c'est une chatte! D'accord. En fait, il y a que des chats ici. Ils sont tous massifs là. Regardez, c'est des chats ça? Non, ça c'est une vieille. J'ai bien envie de rencontrer le roi chat, ça m'en ouf. Allez, on va voir le roi chat.すごい。なんかいろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しないわい。珍しいのはお前の方じゃ。変なの？変な格好。そんなに変かな？おい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。Terroriste. Ah, une nouvelle tenue là. Ça m'intéresse. Je regrette Oli, mais même si ta tenue est très à la mode à Motorville, tes vêtements détonnent sévère ici. Ils font vraiment si bizarre. Bah, en plus, j'en parlais de la tenue au début de la vidéo, ça tombe très bien. Ils font vraiment si bizarre, mais c'est tout ce que j'ai. Alors on va devoir t'en acheter d'autres. Il y a plein de boutiques ici à Carabas, mon pote. L'une d'elles doit bien vendre des vêtements, non? Je suppose. Bon, trouvons une boutique où m'acheter une nouvelle tenue. Ah, très intéressant. Ah, ben on est juste devant. Un tailleur, ouh, un tailleur chat. Il y a des petites griffes. Ah non, c'est un hibou. Oh putain, ça va être un hibou. Ça sent le... Bah, regardez, c'est un hibou. Une hiboute, plutôt. Une chouette. Pas une hiboute. Bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous vendez des vêtements de ce... je veux dire, des vêtements normaux? Oui, j'ai fait la voix de Butters. Des vêtements, mon bonhomme? Oh, j'ai bien peur que nous n'ayons pas en réserve en ce moment. Ne dites pas ça, mamie. Vous avez vu comment il est sapé, le gamin? C'en est gênant. On le regarde de travers partout où on passe. Il est en train de ruiner ma crédibilité. Oh, une fée! Autrefois, il y en avait partout. Mais je parie que de nos jours, les enfants ne savent même plus que vous existez. M'en parlez pas, les gamins de nos jours irrespectueux, ignorants, mal élevés. Ils ne reconnaîtraient pas une fée, monsieur, on leur mettait une sous le nez. Pas comme vous, hein, madame. Bon, sinon, pour ces vêtements. Oui, mon petit ou, laissez-moi réfléchir. Ah! Maintenant que j'y pense, un voyageur a laissé une tenue ici, il y a bien longtemps. Il avait acheté une nouvelle tenue, et donc laissé l'ancienne derrière lui. C'est une forme humaine, grosso modo, et bon marché, ça va de soi. Impec, on la prend. Mais monsieur Lumi... Oui, je me souviens maintenant. C'est celui qui avait... Oui, il a dit que c'était des vêtements spéciaux, coupés dans une toile tissée à partir de fibres de l'arbre céleste, si je me souviens bien. Ravissant, confortable, extrêmement résistant et très rare. Le seul problème serait la taille, je crois. Si c'est toi qui les portes, Trésor, il me faudrait quelques heures pour les reprendre un peu. Ils seraient beaucoup trop grands pour toi. Sinon, vous pouvez revenir demain matin? Bien sûr que oui, mamie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Oli? Si c'est pas de la veine, ça? Génial, merci beaucoup, madame. C'est un plaisir, mon bonhomme. C'est tout pour l'instant. À demain. Je fais bien la voix de vieille, non? C'est ce truc insupportable à vous saigner tous des oreilles, là. Demain est encore loin, mon pote. J'aimerais aller voir le roi tout de suite, mais on ne peut pas entrer tant que cette histoire des vêtements n'est pas réglée. J'imagine que non, mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici à demain? Je sais! Le garde à la porte, il a parlé d'obtenir une espèce de carte dans une boutique en ville, non?
Maquette Express ou un truc comme ça, il a donné comme nom la boutique dans laquelle on vient d'entrer, l'e-boutique. Oh, bien joué! C'est celle de la vieille chouette. Ça n'était pas Quête Express? Si, c'est pas malin ça! C'est ça! Je savais bien qu'il y avait un truc avec la vitesse. Bien joli! Les boutiques ont de drôles de noms par ici. Tu trouves? Elles sont baptisées selon leur apparence, c'est tout. Quoi qu'il en soit, allons chez Quête Express, tu veux bien? Oui! Chercher des tampons. Bon alors, Quête Express, par là. On va aller visiter un peu, hein. Je préfère faire tout ça là maintenant, vous savez, en fin de quête. À Kulo, c'est comme ça dans... Oh! Ce magasin là-bas est Quête Express. Quand les gens ont des soucis, c'est là qu'ils vont demander de l'aide. Je suis Casimir. Ouais, c'est parti. Je suis plein de clin d'œil à South Park, je sais pas ce qui m'arrive. Oh la vache, il a un pingouin chapeau. Oh! Bienvenue chez Quête Express, là où les gens dans le besoin voient leurs soucis s'envoler. Et où les personnes de bonne volonté acceptent d'accomplir des tâches pour leur rendre visite. Quel genre de tâche s'agit-il, monsieur? Tu ne sais vraiment pas? Par ma barbe. C'est la première fois que tu viens, hein? Allez, je vais ravaler ma stupéfaction et tout expliquer. Les gens qui ont besoin d'aide accourent vers moi, en espérant pouvoir trouver quelqu'un qui se chargera de leurs tâches pour eux. Tout au long de votre aventure, tu tomberas inévitablement sur des gens qui auront besoin qu'on leur tende la main, tu vois. Et tu auras à décider d'alléger ou non leurs tourments en acceptant les tâches qu'ils te confient. Jette un coup d'œil au panneau des petites annonces. Tu pourras y avoir une liste de tâches à accomplir. Chez Quête Express, tu peux aussi entreprendre des missions visant à éliminer certains monstres. On les appelle missions de chasseurs de primes. Pour en savoir plus, ouvre le menu principal et consulte ton journal. Mon journal? D'accord, je crois que j'ai compris. Ton journal te permet également de savoir combien de cartes du mérite tu possèdes. Oh! Le gars m'a dit quelque chose à propos de ces cartes, mais je ne crois pas en avoir. Oh, tu n'as pas de garde? Dans ce cas, remédions rapidement au problème. Garde cette carte du mérite en lieu sûr. Tu en auras besoin pour collecter des tampons. Lorsque tu termineras des tâches, une fois que tu auras rempli quelques cartes, tu pourras les échanger contre des récompenses qui te seront d'une grande utilité. Oh, je vais en faire alors! Tu n'as qu'à te rendre à la succursale Quête Express la plus proche pour remettre tes cartes et à toi les récompenses. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, sauver le monde, c'est aussi aider les gens, mon petit Oli. Mais avant qu'on se lance dans des bonnes actions, il faut que tu aies la tenue qui va bien. La Mamibou a dit qu'elle serait prête demain. Alors j'imagine que la meilleure chose à faire serait d'aller passer une bonne nuit au potron minet. Vous pouvez à présent accéder au journal depuis le menu principal. Je suis Casimir. Allez, on va au potron minet. Attendez, il y a quoi là-bas? Attendez. Oui, pour chaque PNJ que l'on va rencontrer, je vais lui faire une voix spécifique. Malheureusement, je n'ai pas les cordes vocales requises pour faire 50 000 voix, donc je vais juste changer l'intonation et l'accent. Voilà. L'accent toulousain. Vas-y, je vais essayer. Je vais essayer l'accent du sud. Ça lui ira bien. Bienvenue à l'une des auberges de haute gamme de Poitron-Minet. Nous sommes fiers des prix et des prestations que nous offrons. Bah restez. Putain, ça coûte DF. Ah, c'est des florins. Coucou Assassin's Creed. Votre fidélité est toujours appréciée. Miaou. Tes habits sont inhabituels. Tu es un voyageur, je présume. Dans ce cas, je vous encourage à faire une ronflette dans chacune des auberges que vous croiserez sur votre route. Nous sommes très fiers de nos grands lits confortables. On dirait un putain de perroquet, wesh. Et nous espérons que vous allez vous apprécier autant que nous. Merci beaucoup. Hein? Jette un coup d'œil à ton almanach du magicien. Quelque chose a changé. Ah, si c'est pas utile ça. Les souvenirs de tous les voyageurs qui ont dormi ici ont rempli quelques pages. Ouah, si je m'attendais à ça. Et pourquoi pas, hein? C'est un livre de sort légendaire ou pas? En tout cas, mes avis qu'on ferait bien de visiter un max de ces auberges. Tu as sûrement raison. Vous avez reçu une nouvelle page des régions du monde. Ouais. La nouvelle tenue. Oliver? Oliver? 母さん。母さん。
よくここまで来たわね、オリバー。母さん、これは夢なの？よく聞いて、オリバー。あなたは行かなければならない、あの人のところへ。そして本当のことを知らなければならない。それがどんなに悲しいことであったとしても。あの人？母さん、あの人って誰なの？私にとってもあなたにとっても大切な人。それは誰？僕はどこへ行けばいいの？大丈夫。もうあなたはその人を目指して進んでいる。どんなに辛くても諦めないで、オリバー。母さん、母さん、母さん。Bonjour, jeune homme. Quelle belle nuit au dîner, n'est-ce pas? J'espère que tu as bien dormi. Parfait. Attends, c'est écrit aubergiste avec 2 R, avec 3 R. Parfait, mais j'imagine que tu dois partir à présent. Si tu passes devant d'autres potes rominets, lors de tes voyages, reviens nous voir. Merci Mdal, à bientôt, mon petit Oli, retourne à la boutique de la vieille chouette Dac. D'accord. Maman. Oui, je veux sauvegarder ma progression. Je vais d'abord chercher mes habits, et après, je stopperai. Regardez, il danse. Hein? J'ai eu un gâteau. Ah, ils sont malins ces petits chats. Ils cachent des trucs dans des boîtes. Je me demande combien de temps. Oh, 5 florins, ça a presque remboursé ma nuit. Parce que nom de Dieu, 10 florins, une nuit. One night. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Moi je suis super pingre moi dans les RPG. Pas me demander de payer hein. Voilà, bon on va voir la vieille chouette. Ouh, te voici mon bonhomme. Tu vas être content, ta tenue est prête. Tip top. Tu ferais bien l'essayer hein Oli. Bien sûr. Je vais de la chercher, trésor. Ah non, ici, je ne serai pas longue. D'accord, madame. Merci beaucoup. Oula, j'ai fait une voix normale à Oli. Ça ne fait pas un peu... tarte? Une cape, quand même. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Ça te va ravir. Merci, madame. Combien vous doit-on? Ouh, pour ces vieilleries? Tu plaisantes, mon garçon. Tu me rends grand service en m'en débarrassant. Vraiment? Vous êtes sûr? Ouh, cela fait bien des lustres que je n'avais pas fait de couture. C'est un vrai plaisir, mon chou. Je ne veux rien. Tout ce que je te demande, c'est de passer de temps en temps m'acheter un petit quelque chose. Tu veux bien? Bien sûr que oui. Merci, madame. Si c'est pas de la veine, Saoli, il faudra qu'on passe ici une fois ou 2 ou 3. C'est ça. Et ben voilà. Là, j'ai des habits un peu swag. En fait, c'est juste le héros, quoi. Qui est bizarre dedans. Et maintenant que tu es sapé comme un lord, on peut filer au palais impec. Il faut qu'on rencontre le roi, hein. Je suis un peu nerveux. Ah. Voilà, il manque plus qu'une épée. Que je n'ai pas. Oh putain, il y a un coffre. Une force magique semble vous empêcher de l'ouvrir. Oh merde. T'as rien de planqué, toi? T'as de la chance. Je reviens te raqueter plus tard, la vieille. Salut. La racaille. La racaille du monde magique, quoi. Alors attendez, bon bah moi je vais retourner au point de sauvegarde que je ne sais plus où il est. Ah, il est... C'était pas un point de sauvegarde. Ah, start. Voilà. Donc... Bon bah les gens, ça fait plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Je sauvegarde ici et on se retrouve la prochaine fois pour retrouver le roi chat dans le château qui est juste là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Stay enjoy tout le monde. N'hésitez pas à aller voir mes autres let's play. Bye bye.